été diplômé en 2008 de la promotion Ernest Hemingway. J'ai fait 3 ans chez Publicis, puis 3 ans chez APCO. Et j'ai rejoint, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, Twitter France en qualité de directeur de la communication. À l'époque, c'est que j'ai choisi un master qui me plaisait beaucoup, qui était celui de la communication publique. C'est un master qui venait d'être créé, donc sur le papier, ça me plaisait énormément. Et ça me rappelait beaucoup ce que j'avais fait quand j'étais aux États-Unis pendant ma 3e année à l'étranger, à savoir de la communication publique, politique, institutionnelle, quelque chose qui en France est encore un peu embryonnaire. Et quand j'ai regardé en fait le programme du master, il y a un prof qui m'avait, sur le papier en tout cas, beaucoup intéressé. C'était un monsieur qui travaillait à l'époque chez Publicis Consultant. Et quand il a fait sa première intervention, j'ai un peu sauté au cou pour lui dire voilà, je m'appelle Christopher, je suis intéressé par votre entreprise, j'aimerais faire un stage chez vous. Je lui ai donné mon CV et j'ai eu la chance d'être pris en stage très rapidement chez lui, et de fil en aiguille, j'ai réussi à obtenir un job à une époque où la crise économique était autre que celle qu'elle est aujourd'hui. Chez Publicis Consultant à l'époque, compte tenu de la crise, il n'y avait pas d'embauche. Donc on était déjà chanceux d'être recruté en stage et on apprenait un peu le métier en tant que stagiaire. Et ma première semaine chez Publicis, j'ai eu de la chance encore une fois, on m'a mis sur le bureau un dossier de 450 pages pour un appel d'offres. Donc les agences de communication travaillent beaucoup sur appel d'offres, notamment des appels d'offres publics pour le cas de Publicis Consultant. Et je me suis retrouvé avec un dossier de candidature pour un appel d'offres à remplir. Et évidemment, en bon étudiant, quelques semaines après avoir fini mes études, j'ai commencé à lire les 450 pages du dossier. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était un très beau projet. En l'occurrence, c'était la réfection des tunnels d'Île-de-France. 22 tunnels qui devaient être refaits en 4 ans avec potentiellement énormément de complications au niveau des automobilistes de la région. Et donc, une stratégie de communication à créer de toutes pièces. Et à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde chez Publicis Consultant, et donc je me suis fait un petit peu mon affaire. Et j'ai non seulement eu beaucoup de chance puisqu'on a gagné l'appel d'offres, mais en plus de ça, ça m'a donné un job à la clé. Quand on a fait Sciences Po, quand on est américain, libanais et français comme moi, on a envie de faire des projets qui nous emmènent un peu partout et qui dépassent nos frontières. Donc quand APCO Worldwide, à l'époque entreprise exclusivement de lobbying, m'appelle pour me proposer de les rejoindre et les aider à monter une expertise communication, je n'hésite pas une seconde et je me lance dans l'aventure. Donc je passe d'une structure où on était 450 à l'époque à une structure où on est 8, en l'occurrence APCO, pour laquelle j'arrive en tant qu'élément exogène pour créer de toutes pièces quelque chose qu'ils font très bien dans d'autres pays mais qui n'existe pas encore en France. Et là c'est un tout nouveau challenge pour moi. Moi j'avais un goût un peu prononcé pour tout ce qui était des réseaux sociaux. Alors ça va vous faire sourire, ça va faire sourire les personnes qui regardent ça, mais à l'époque, il n'y avait pas, Twitter n'existait pas quand j'ai commencé ma carrière. Facebook venait d'être créé, je l'avais découvert quand j'étais aux États-Unis en 2004 grâce à Sciences Po. Et personne ne savait comment manipuler ces outils-là dans les entreprises. Et donc je me suis un peu intéressé à ces sujets, j'ai commencé à faire beaucoup de formations en interne pour que mes collègues commencent à les utiliser. Et à un moment donné, quand on a vu que ces entreprises-là s'installaient en France, tout bêtement, on s'est dit mais peut-être qu'elles ont des besoins comme n'importe quelle entreprise d'accompagnement en communication. Et tout naturellement, quand Twitter s'est installé en France et qu'ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de leur communication, j'ai eu la chance d'être identifié, donc d'obtenir le poste, et j'en suis très content. J'ai eu une formidable expérience à l'international à l'université de Washington State aux États-Unis, qui n'est pas à Seattle, qui est un petit peu en dehors de Seattle, mais qui m'a ouvert l'esprit. Alors je suis d'origine américaine
et je pensais ne pas découvrir grand-chose en allant aux États-Unis d'un point de vue culturel. Je pensais plus bénéficier d'une excellence académique. Et en réalité, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est que, alors oui, évidemment, j'ai bénéficié d'une excellence académique, mais surtout, j'ai découvert un pays, en l'occurrence mon pays, d'un œil totalement nouveau. Une culture que je ne connaissais pas de cette façon-là, des personnes avec qui je suis toujours très ami, qui sont maintenant un peu aux quatre coins de la planète, et surtout j'ai découvert une façon d'apprendre qui était totalement différente, et j'ai gardé contact avec certains de mes professeurs de l'époque que je suis désormais régulièrement sur Twitter, puisqu'ils contribuent au débat à l'école mais également en dehors. Commencez, quand vous cherchez vos stages, à réfléchir à ce qui vous intéresse, tester, allez rencontrer les gens, passer plusieurs entretiens. Soyez ouverts d'esprit, ne vous fermez pas de porte, mais sachez que dans un métier, si vous vous ennuyez, en commençant, vous vous ennuierez toute votre vie. Donc profitez-en pour commencer dès le début dans quelque chose qui vous amuse un peu.